Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19:45 à la une de l'actualité. Perturbation dans les rotations du train express régional. Ce mercredi matin, en cause un mouvement d'humeur des travailleurs de la CETER. Ils dénoncent le licenciement d'un délégué syndical. Réaction des usagers à suivre dans ce journal. Si la fin d'un contrat à durée déterminée, voilà la réponse du directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du TER face aux journalistes. D'après lui, il n'y a eu aucun impact sur le trafic et sur les revenus. Dans ce journal également, nous irons dans le sud du pays à Mlomp, c'est dans le département de Bignona. Les autorités municipales ont lancé la construction et la réhabilitation des infrastructures de base. Objectif, faciliter l'accès aux soins aux populations. Les explications de nos correspondants à suivre tout à l'heure. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Si vous avez l'habitude de prendre le train express régional, vous avez dû remarquer des lenteurs sur les rotations ce matin. Un mouvement d'humeur des travailleurs de la CETER en est la cause. Ils protestent contre le non-renouvellement du contrat de leur collègue Matining, délégué du personnel. Une situation qui a mis les usagers du TER dans tous leurs états. Reportage Mamsene Boubabou et Mafalfal. Le personnel du TER bloque le trafic, conséquence du retard. Cet homme vient tout juste de sortir de la gare routière. Il affirme avoir perdu beaucoup de temps. C'était vraiment difficile. Nous avons perdu beaucoup de temps. De 6 heures du matin à 9 heures, nous sommes restés à attendre. La prochaine fois, l'idéal serait de nous prévenir pour qu'on puisse prendre nos précautions. Modoufal ne peut s'empêcher de se joindre à nous, tout le contraire de Pape Faye. Il estime que ce retard n'est pas méchant. C'est seulement un léger retard, rien d'alarmant. Heureusement que je suis arrivé à temps. Le TER ne faisait que ralentir. Sûrement c'est dû à des problèmes techniques. Beaucoup de passagers du TER sont arrivés tardivement ce matin au travail. Ils déplorent la situation et demandent plus de communication. La fin d'un contrat à durée déterminée, voilà selon Abdoundé Sall ce qui explique l'arrêt de la collaboration entre la CETER et Matining. Et d'après le directeur général de la Société nationale de gestion du patrimoine du TER, la grève n'a eu aucun impact. Il a fait face à la presse cet après-midi, Abdourahman Li. Le directeur général de la CETER n'a clairement pas aimé la conférence de presse à laquelle a pris part l'ancienne employée de la CETER, alors assistante manager de la direction de maintenance du matériel roulant du TER, parle d'un acharnement. Abdoundé Nessal d'un contrat arrivé à terme ce jour. Ce n'est pas qu'elle a été renvoyée, c'est simplement un CDD qui est terminé et qui n'a pas été renouvelé. Nous-mêmes, nous avions intervenu parce qu'elle avait de bonnes notes quand même. Nous avions intervenu, donc même la société allait quand même la conserver. Mais en fait, après ce qu'il a fait, les conférences hors propos qu'elle a organisées en dehors du service, en attaquant son service, là, on ne pouvait pas la repêcher, c'est ça le problème. Après les justificatifs, le directeur général de la CETER est clair sur le mode opératoire du service maintenance en grève en solidarité à la Dame Ning. En fait, ces 11 trains ne sont pas bloqués. On n'a pas retrouvé les clés. Mais après, ce n'est pas bloqué. Quand tu ne retrouves pas les clés, tu utilises une autre procédure pour démarrer les trains. Mais il n'y a aucun train bloqué. Il n'y a aucun train qui a été bloqué. La situation est revenue à la normale depuis 9 heures, affirme Abdoundé Nessal. Aucun impact n'est à déplorer, que ce soit sur le trafic ou sur l'économie. Non, il n'y a pas d'impact économique. Parce que nous arrivons chaque jour. Il y a le nombre de trains qui sont programmés. Et les nombres de trains qui sont programmés vont être quand même mobilisés pour faire le voyage. Pour faire le voyage, il n'y a pas eu de perturbation. L'ensemble des personnes qui étaient présentes au niveau des gares ont été transportées. Il n'y a pas eu de perturbation économique. Il n'y a pas de perte du tout. Abdoundé Nessal a conclu que sur les 15 trains, 12 circulent, 2 sont en réserve pour la maintenance et un autre en réserve pour la circulation. Et la réaction de la plaignante ne s'est pas fait attendre pour Matining. Son seul tort a été
de défendre les intérêts du personnel et d'après elle, ses résultats professionnels plaident un renouvellement de son contrat. Je vous propose de l'écouter au téléphone de Papa Lunsar. J'ai reçu la nouvelle d'abord par des bruits de couloir qui m'a été confirmé par le DRH qu'il voulait que mon passage en CDI ne soit pas validé. Pourquoi? Parce que je défends les intérêts du personnel. Aujourd'hui, il avait dit que Mati, on ne va pas la renouveler parce que c'est elle qui défend les intérêts du personnel et elle, à chaque fois, elle aboutit à quelque chose. Donc, ils ont commencé à me mettre la pression en tant que femme enceinte. J'ai dû supporter cela, mais au finish, j'ai même eu une malaise le 5 avril passé dans le train où j'ai été évacuée à l'hôpital au niveau du centre de santé d'Anne. Le directeur de la Sainte-Terre a dit sur nos ondes que votre contrat à durée déterminée est arrivé à terme. Rien de plus normal, selon lui, de se séparer de vous. Quelle réaction? En fait, ils disent cela, mais moi, je dirais le contraire. Pourquoi? Parce que j'ai eu d'excellentes notes. Mes évaluations ont été... mes évaluations annuelles ont été plus que satisfaisantes. J'ai eu des notes d'excellence. Et je vous dis une chose. Est-ce que je n'ai pas atteint mes objectifs? Non, je les ai atteints. Je les ai même surpassés. Je n'ai jamais eu de reproches dans mon travail. J'ai eu des notes d'excellence. Récemment, j'ai eu, lors de notre entretien annuel, une note de 4,33 sur 5. Je n'ai jamais eu une note inférieure à ça et on est noté sur 5. Élection présidentielle de 2024, le PASTEF dénonce des irrégularités dans le processus électoral. Le bureau politique du parti d'Ousmane Sonko fustige le retard noté dans la publication du décret fixant la date de l'élection présidentielle. Et d'après les patriotes, il y a une volonté manifeste de l'État de priver les primo-votants de leur droit de vote. Ils ont fait face à la presse. Mamadou Dia pour le compte-rendu. Le secrétariat national en charge des élections du parti PASTEF décrit d'abord le retard accusé dans la prise de décret fixant la date de l'élection présidentielle. Le parti PASTEF regrette le retard qu'il y a eu dans la prise du décret qui fixe la date de l'élection présidentielle. Un décret que l'on attendait au moins une année avant l'élection présidentielle est sorti le 16 février 2023. Pourquoi la prise de ce décret nous a inquiétés? C'est à partir de ce décret qui fixe l'élection présidentielle que l'ensemble des opérations du processus sont calées. Le bureau politique de PASTEF note des couacs de part et d'autre. La révision des listes se poursuit. PASTEF s'indigne de la rétention des certificats de résidence dans certaines mairies, selon ses membres. Nous avons des mairies qui s'organisent pour bloquer la production de certificats de résidence pour les primo-votants, parce que c'est un sésame nécessaire pour certains cas à l'inscription sur le fichier électoral. Et nous allons nommément citer la commune de Mbao, pour qui les demandeurs sont renvoyés à 5 jours, voire 6 jours après leur demande de certificat de résidence. Nous allons aussi citer les cas de retenue d'informations constatés dans des sous-préfectures telles que Ndam, qui couvre la commune de Touba, telles que Djaroumbe, qui couvre d'autres communes. Djaroumbe est dans le département de Bounkiling. Malgré tout cela, PASTEF appelle au retrait des cartes d'électeurs déjà disponibles pour une participation massive à l'élection présidentielle. L'occasion est donnée à ces citoyens de pouvoir récupérer ces cartes d'électeurs au niveau de ces commissions administratives qui sont installées dans les communes. Et c'est important d'avoir sa carte parce qu'à défaut d'une carte, vous ne pourrez participer à la prochaine élection présidentielle pendant laquelle sera élu le 5e président de la République.
Le bureau politique de PASTEF regrette le manque de communication autour de la révision des listes électorales et invite les militants du parti, notamment les primo-votants, à aller s'inscrire en masse. Le secrétariat national du PASTEF fustige également l'expulsion de 6 pays de la diaspora de cette révision exceptionnelle et selon le secrétaire national chargé des opérations électorales du PASTEF, l'État tente d'affaiblir l'opposition dans la diaspora. Babacar Faye, que je vous propose d'écouter. Un des problèmes les plus inquiétants, c'est l'exclusion de pays de la diaspora en leur privant de leur droit de s'inscrire. Et on peut en noter 6 pays. Il y a le Japon, le Liban, le Koweït, l'Égypte, la Suisse et l'Argentine. 6 pays sur lesquels nous, l'opposition, nous comptons parce que c'est un bastion de l'opposition que nous avons remporté durant les élections législatives passées. Mais lors de la stabilisation de la liste, ces pays ont disparu de la liste finale qui a constitué le décret 2023-481 qui a fixé les pays où devait être organisée la révision exceptionnelle des listes électorales, sans consulter l'opposition, encore moins la société civile. Nous nous demandons quels sont les critères de désignation de ces pays et pourquoi devrait-on, en 2023, priver des Sénégalais du droit de voter, au moins du droit de s'inscrire sur les fichiers électoraux, et particulièrement pour des Sénégalais de la diaspora. Je vous le disais dans les titres, à Moulombe, c'est dans le département de Bignona. La municipalité souhaite relever le défi de la modernisation, la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires de base a été initiée par l'équipe municipale. Les détails dans cette correspondance d'Assanba et d'Abdou Sambou. Dans le but de relever le plateau médical de sa commune, le maire d'Omolompe s'engage dans la construction et la réhabilitation des infrastructures sanitaires dans les quartiers de Kawagir et Etama, des investissements financés sur fonds propres. Nous voilà tout de suite, on vient juste de quitter Etamaya, dans la commune de Moulombe, Etamaya, un quartier d'Etamaya, où se trouve notre poste de santé. Donc, où il y a eu réhabilitation de ce poste de santé et qui a été fait, un travail qui a été vérifié et constaté, et que nous avons jugé nécessaire que c'est un travail qui a été bien fait. En dehors de ce chantier, il y a aussi la clôture de la maternité de Kawadir. Kawadir étant bien entendu un quartier dans la commune de Moulombe. Donc Kawadir, nous sommes là pour la clôture aussi de la maternité, réhabilitation effectivement de la maternité de Kawadir. Si la mairie est en train de faire des efforts sur la construction des infrastructures, les ressources humaines de qualité font défaut dans cette zone. C'est pourquoi le maire sollicite un accompagnement dans la formation des agents de santé. En dehors de ça, il y a l'accompagnement effectivement et la formation de nos braves femmes qui servent effectivement dans le domaine de la santé, les Badian-Go, les médecins, les sages-femmes et toutes les personnes qui œuvrent effectivement dans le domaine de la santé. Ça, nous avons besoin effectivement d'une capacitation qui leur permettra de prendre en charge, même si des efforts sont en train d'être faits, bien sûr, parce que nous avons amené ici la dernière fois effectivement les étudiants, élèves, médecins de toute la région ZAM qui sont venus faire un excellent travail. La commune de Moulombe ne dispose pas d'ambulance médicalisée et le maire lance un appel aux bonnes volontés. Nous avons aujourd'hui un manque d'ambulances médicalisées. Une ambulance médicalisée, nous avons lancé l'appel partout et on profite encore pour lancer cet appel. L'ambulance médicalisée que nous avons demandé à l'autorité, que nous avons demandé aussi aux bonnes volontés. Il est difficile aussi de trouver des médicaments dans cette commune d'Iblouf. Et ça, on lance encore un appel à tous les responsables, au ministre effectivement de la Santé, au président de la République, qui est le premier président de ce pays, à ceux qui viennent effectivement accompagner le travail que la mairie de Moulombe est en train de faire au niveau effectivement de la commune. Ceci revient que pour le médicament, nous lançons un appel aussi aux bonnes volontés et à l'État de venir effectivement accompagner le travail que aujourd'hui la mairie et le conseil municipal est en train de faire au profit de... Comme à l'accoutumée, le maire Papis Ansoumana Djemé a procédé aussi à la distribution des kits alimentaires à la population de Moulombe en ce mois béni de Ramadan.
Allons à présent à Pikine où les acteurs des médias ont été capacités sur le traitement de l'information concernant l'assainissement. L'atelier a été initié par l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Écoutons à ce propos les explications du directeur général de l'ONAS, Mamour Diallo, au micro de Boudal Ndiaye et Cheikh Magat May. ONAS a très tôt lancé cette année les opérations de curage, pré-hivernage. Et cette première pluie permettra à nos équipes de tester un peu le travail qui est en train d'être fait et de mesurer l'efficacité sur le terrain. Maintenant, nous sommes effectivement, comme vous l'avez indiqué ce matin ici, à l'atelier organisé par le cadre des journalistes qui s'activent un peu dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Lequel atelier a pour thème un peu de revoir la terminologie, c'est bien ça, les concepts utilisés en matière d'assainissement, mais également de revisiter le cadre juridique, et le cadre législatif et réglementaire, n'est-ce pas, attaché à ce secteur éminemment important. Donc c'est avec un réel plaisir que nous avons participé à cet atelier, en tout cas à l'ouverture de cet atelier-là. Et il est fort utile de noter que les journalistes que vous êtes, et vous qui travaillez régulièrement dans ce secteur-là, avez l'obligation effectivement de maîtriser les concepts, de maîtriser de connaître un peu les outils, de connaître les ouvrages avec lesquels nous travaillons. Et je pense qu'au sortir de cet atelier-là, il ne fait aucun doute qu'une bonne campagne de communication se fera et la sensibilisation des populations également va être observée à tous les niveaux pour permettre à l'ONAS, n'est-ce pas, de contribuer à prendre en charge cette problématique effectivement de la gestion de l'assainissement au niveau national. Dans le cadre de sa mission de promotion de l'emploi des jeunes, l'ANPEJ a inauguré à Fatick une entité de boulangerie. Elle est équipée d'un matériel de dernière génération et a coûté 50 millions de francs CFA. Elle a également permis de créer 30 emplois. Montaga Kane et Mamadouba pour les explications. Grâce à cette réalisation de l'ANPEJ, les habitants du quartier Cité Émetteur n'auront plus à parcourir 1,5 km pour s'approvisionner en pain. En plus, 30 personnes travaillent dans cette boulangerie. C'est l'ANPEJ qui a financé totalement l'activité et c'est l'occasion aussi de remercier nos partenaires de la coopération espagnole qui ont bien voulu mettre à notre disposition un matériel de dernière génération dans le domaine de la boulangerie. Cela nous a permis, malgré les quelques difficultés qu'on a eues, de changer le matériel qui était un peu défectueux, remplacer d'autres et au fur et à mesure parvenir aujourd'hui quand même à installer un réseau de 11 boulangeries et qui va permettre à des jeunes de différentes localités de pouvoir en tout cas faire de l'apprentissage dans le domaine de la boulangerie, mais aussi de travailler, gagner leur vie à travers cette activité. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'en termes d'emploi direct, il y a 10 personnes qui travaillent ici. Mais quand vous prenez tout le réseau, de la livraison aux chauffeurs, tout ça, ils sont pratiquement sur 30. 30 jeunes pour une boulangerie, c'est pas quand même une petite affaire. Parce qu'on parle quand même d'emploi de jeunes, de difficultés d'emploi de jeunes. Et je pense que c'est un formidable outil d'insertion des jeunes. Dans le cadre de la préservation de ces emplois et du développement de cette boulangerie, le gouverneur de la région s'est joint au directeur général de l'ANPEJ pour exhorter les populations à acheter ces productions. Après l'étape de Fatick, les responsables de l'ANPEJ prévoient de se rendre ce mercredi à Palmarin et à Mbour pour inaugurer 2 autres boulangeries. Passons à présent au reportage du soir. Il nous mène à Kolda où la rareté et la cherté du poisson inquiètent les populations. Les prix ne cessent de grimper à cause d'un problème d'approvisionnement du marché. Et pour tenter d'améliorer la situation, les mareyeurs se tournent vers l'importation. Reportage à Seydou Diata. Il faut faire plusieurs fois le tour des étalages puis engager un long marchandage pour espérer ramener du poisson à la maison. C'est désormais le rituel au marché central de Kolda. Le produit n'est pas en manque dans la localité, mais n'est plus à la portée de toutes les bourses. Très cher, franchement, très cher à Kolda.
Le kilo, c'est à 3 000. Pour une grande famille, on paye 2 kilos, voire 3 kilos, ce qui fait 7 500 francs. C'est vraiment difficile, surtout pour nous, les gorgourlous. Autrefois, la région s'approvisionnait en produits halieutiques à partir des zones côtières du Sénégal. Mais depuis quelque temps, une partie du poisson débarqué à Kolda vient de la Guinée-Bissau et des pays comme le Maroc. heure bi wax dëgg yàlla jën bi jaay jën métti na trop parce que jën importé mosuma ko woon xalaat jën bu ñuy jaay nii Guinée-Bissau lañ koy jëlee yii Maroc lay jóge. Autrefois, nous ne connaissions pas la vente de poissons importés, mais aujourd'hui c'est le cas à Kolda. Donc le prix doit forcément être cher parce que ça vient de loin. Le poisson a disparu des assiettes dans beaucoup de ménages. Et la viande n'est pas à la portée de tous, bien que la région soit deuxième en termes d'élevage. Aujourd'hui, le kilogramme de viande, ce n'est pas à la portée de tout le monde, surtout en cette période de Ramadan. Kolda est une région d'élevage, mais tout est cher. Le kilo de viande nous revient à 3 000 francs. Donc le poisson et la viande, tout est cher. Et pour un gorgorlou, c'est un peu difficile. La région de Kolda, c'est une région d'élevage, bien sûr. Mais ici, au niveau du Fouladou, les gens n'ont pas cette culture d'abattre les vaches. Parce que le cheptel constitue un patrimoine vraiment pour le peuple. Plus le produit halieutique devient rare dans la localité, plus les populations sentent la nécessité de dépoussiérer le vieux projet de dragage du fleuve Casamance à hauteur du Fouladou. Thierry Diatta, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite et